Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur le fait de démontrer que f est une application non surjective. Donc nous allons voir comment nous procédons. Voilà, pareil, nous allons commencer par la méthode, puis nous poursuivrons par tout simplement checker un exemple pour savoir comment ça se passe en réalité, quand on a vraiment une application et on doit se débrouiller avec. Donc la méthode. La méthode, c'est quoi? Il suffit de trouver un élément de f de l'ensemble d'arrivées. Donc encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble d'arrivées, tac, qu'on va appeler f. Et vous avez un ensemble de départ, hop, que l'on va appeler e. Donc le but du jeu, c'est-à-dire de trouver un élément de f de l'ensemble d'arrivées. Donc un élément qui est ici, qui appartient à f, ok, qui ne possède pas d'antécédent, c'est-à-dire j'ai rien dans l'ensemble de départ e quand je transite par la fonction f, alors que cet élément-là, de mon ensemble d'arrivées, grand F, ben, pour lui, il n'y a pas d'antécédent. Donc c'est ça le but du jeu. On va démontrer par l'exemple que f est une application non surjective. Donc comment ça se passe? Bonne question. Et ben, on se lance dans un exemple, c'est-à-dire, je me pose une application f qui prend des valeurs, alors qui dans n, donc les antécédents sont dans n, et les valeurs seront dans n. Donc des antinaturels dans les antinaturels. Je pose un petit n ici pour les valeurs, et je vais avoir comme image des f de n qui sont égales à 2n. Donc, première chose à faire, il faut que je choisisse un élément de mon ensemble de départ qui est de mon ensemble d'arrivée, d'accord? Parce que je suis dans l'ensemble f, donc ici c'est n, donc je vais choisir un élément de n, n'importe lequel. Enfin n'importe lequel. Le but du jeu, c'est de démontrer par exemple que on ne retrouve pas, on trouve un antécédent, entre guillemets, on aura un antécédent qui se trouve dans l'ensemble autre part que l'ensemble de départ. Ok? Donc première chose, je vais poser par exemple, pif paf pouf, je vais poser, bah tiens, 5. 5, ça appartient aux antinaturels. C'est pas une connerie en soi, c'est vrai, voilà, 5 est un antinaturel. Ok, premier point. Deuxième point, je vais poser quoi? Bah, je vais poser, on pose f de n égale 5. C'est pas faux, mon ensemble d'arrivées, je vous rappelle que c'est antinaturel, donc f de n est égal à 5. Et on va chercher l'antécédent permettant d'avoir cette image. Donc, à partir de ça, on recherche l'antécédent, c'est vraiment ça, l'antécédent donnant cette image. Et vous allez voir, ça va assez vite pour ce cas-ci. Donc on pose f de n égale 5, on cherche l'antécédent donnant cette image, c'est-à-dire que mon f de n, je vous rappelle que c'est 2n, donc 2n égale 5, et à la fin, j'obtiens que mon n, il vaut 5 demi, donc c'est égal à 2,5. Et là, vous voyez qu'il y a un problème. En fin de compte, j'obtiens un antécédent, n, certes, mais qui n'appartient pas à mon ensemble de départ qui est les antinaturels. C'est-à-dire qu'ici, je me perçois que 2,5, donc or, je vais mettre ici, or 2,5 n'appartient pas aux antinaturels. Il appartient aux décimaux. Donc, je viens à partir d'une image, donc à partir d'un élément de mon ensemble d'arrivées, je trouve un antécédent qui n'existe pas, qui ne fait pas partie de mes antécédents, ici, qui sont dans les antinaturels. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'ici, mon application f, donc, f est non surjective. Surjective. Voilà. Donc, vraiment, dans ce cas précis, alors je reviens toujours au même, dans ce cas précis, on va commencer avec, en regardant, donc en prenant un élément de l'ensemble d'arrivées. Ok, 5 à l'antinaturel. Donc là, je vous fais un petit listing une dernière fois. On pose, tiens, f de n égale 5, et on va chercher les antécédents, ou l'antécédent permettant d'avoir cette image-là. Pourquoi pas? Donc ça revient à dire, je regarde 2n égale 5, d'accord, c'est l'application qu'on me donne, 2n égale 5, et je calcule, et je m'obtiens n égale 2,5. Alors, on a mené le calcul jusqu'au bout, c'est bien. Et j'ai un antécédent qui n'appartient pas, et là je vais le faire, alors, en vert c'était ça, mais ici, 2,5, ça n'appartient pas aux antinaturels,
Pour information, comme je l'ai dit à l'oral, 2,5, ça appartient aux décimaux, mais ce n'est pas un antinaturel. Donc, ici, je m'aperçois qu'il y a un problème sur mon ensemble de départ. Je n'obtiens pas un antécédent faisant partie de mon ensemble de départ, donc f est pour moi une application non surjective. Voilà. Donc c'est un petit exemple vraiment qui permet d'étayer les propos sur la méthode à faire pour trouver la non-surjectivité d'une application. Donc à utiliser pour des applis ou pour des fonctions, ça marche. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo de cours sur les applis et sur la non-surjectivité d'une application.